aucune difficulté, aucune limitation, aucune œuvre des ténèbres, aucune œuvre de Satan ne pourra triompher, ne saura triompher de nous en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier avec le livre de Proverbes 29, le verset 18. Proverbes 29, verset 18. Ce premier jour donc de notre jeûne, et demain, nous allons prier donc avec le même protocole qui est déjà donc sur nos plateformes. Aujourd'hui et demain, parce que le Saint-Esprit me disait tout à l'heure qu'on n'a pas pu méditer profondément le premier jour. Donc nous allons continuer avec donc le canevas d'aujourd'hui, demain. Amen. Amen. Et nous avons tous médité Genèse 12 qui nous parle de l'appel de notre père Abraham qui est sorti donc de la maison de son père, de sa mère et de sa patrie. Nous avons aussi médité Matthieu 28 qui nous parle aussi de la mission de Christ qui a achevé sa mission, qui a dit tout pouvoir m'a été confié. Amen. Amen. Et sur donc la base donc, de ces deux portions de l'écriture, nous allons déclarer ces 5 niveaux donc de paroles que Dieu nous a inspirés, tirés donc du Proverbe 29 verset 18. Nous allons aller ensemble, nous allons lire si la régie est prête. Amen. Amen. Proverbe 29 pardon, verset 18. Alléluia. Amen. On va lire 1, 2, 3. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Amen. Amen. Louis II dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple ne sait pas où aller. Le peuple n'a pas de retenue, le peuple va dans tous les sens et le peuple peut échouer. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier ensemble, nous allons dire à Dieu de nous donner la révélation non seulement de qui nous sommes et de qui il est véritablement pour nous en cette saison. Prie dans le nom de Jésus et réclame la révélation de Dieu. Réclame la lumière de Dieu sur ton chemin. Pour entrer donc dans la nouvelle année qui s'annonce, tu dois avoir de nouvelles révélations. Tu dois avoir de nouvelles perspectives en Christ. Au nom de Jésus. Mandelebro sata bababa. Lebra sakata bababa. Mandelebro sekere bababa. Mandala baba shekere mama. Masakata bababa. Rote lebros. Mandelebro sata kamalama. Mandelebro sakara bababa shekerebo. Mandelebro sata. Seigneur, tu as dit en Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Et nous voulons, Seigneur, non seulement avoir de la révélation, cette révélation qui va nous conduire dans la connaissance de la loi de l'Éternel sous la grâce, en vue d'en jouir pleinement en cette saison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que nous savons que chacun de nous, nous avons de nouvelles visions et des visions de grandeur. Amen. Pour notre destinée. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je sais que nous sommes exaucés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième verset est tiré donc du livre de Galates 3, versets 26 à 27. Galates 3, versets 26 à 27. La Bible déclare en Galates 3, versets 26 à 27, nous sommes en Bible Louis II 21, nous lisons ensemble. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Dis Amen. Amen. Donc, nous tous qui avons été baptisés en Christ, à savoir nous tous qui sommes nés de nouveau en Jésus, nous avons revêtu Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est une dimension de gloire pour un né de nouveau qui ne peut pas vivre en se lamentant. Si hier il y avait des difficultés, aujourd'hui il ne peut pas avoir de difficultés. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Si hier il y avait des doutes, aujourd'hui il ne peut pas avoir des doutes. Amen. Parce que je ne peux pas revêtir Christ en ayant cette information. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Dis, je suis baptisé en Christ. Je suis baptisé en Christ. Et j'ai revêtu Christ. J'ai revêtu Christ. Alléluia. Amen. 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 Dis mon Père, Mon Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te rends grâce je te rends grâce pour le don de la foi le don de la qui foi fait de moi qui fait un de moi fils de Dieu fils ayant revêtu ayant la gloire du ciel la gloire au nom du puissant de ciel, Jésus-Christ. au nom puissant de À partir à partir de cet instant de cet où je instant suis persuadé
que j'ai revêtu Christ, je déclare et j'atteste que je suis inébranlable, je suis intouchable, je suis dans la vision de Dieu et j'accomplis ce pourquoi l'Éternel m'a engendré. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Parle à l'Éternel, élève la voix sur cette parole. Mashakata barata laba. Mashakata barabaraba. Libra sata marabarate lebos. Mandele bro sata mayakata. La usili barakata mayaba. Mandele bro sekiriba shakarama. Libra shakaraba shekiriba. Mandele bro sekiriba. Nous avons revêtu Christ. Et à cet effet, nous sommes inébranlables, nous sommes intouchables et nous rayons en cette saison, nous rayons en cette fin d'année, nous marchons dans une nouvelle gloire parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dis-moi encore un bon Amen. Le troisième niveau de notre déclaration de ce soir est tiré de l'évangile selon Jean. Le chapitre 1, le verset 12 à 13. On peut lire ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Dis, j'ai le droit d'être enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Cette portion de l'écriture me donne une position tellement élevé dans la sphère spirituelle que je voudrais t'annoncer que tu n'appartiens plus aux membres de ta famille ni aux membres de tes ancêtres. Tu n'appartiens plus aux fétiches de ton village. Ils peuvent faire des adorations en cette fin d'année, mais ça ne te concerne même pas. Ils peuvent faire des libations sur des fétiches en disant non, chez nous là on doit laver nos fétiches en fin d'année. Mais ici il dit mais à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui croient au nom de Jésus-Christ, Dieu a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est un droit. Et quand tu as un droit de devenir l'enfant de quelqu'un, tu ne peux pas encore te réclamer enfant d'autrui. Oh, tu n'as pas dit Amen. Quand le ciel, en tant que nous répétons ces paroles-là, le ciel est content de nous parce qu'il n'est pas plus ignorant l'enfant qui ne connaît pas son identité. L'identité est importante dans la sphère spirituelle. Amen. Dis encore Amen. Regarde ce que le verset 13 dit. Le verset 13 confirme effectivement ce qu'on est en train de dire. Lisons ensemble. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des versions de la Bible que j'aime. En sorte que quand toi-même tu dors là, quand quelqu'un dit non, tu es ma soeur, depuis là tu déconnes, tu ne dois rien à personne. À partir du moment où tu es né de Dieu, tu n'es pas né de ton mari. Tu n'as pas de compte à rendre à ton mari. Je n'ai pas de compte à rendre à mon épouse. Je suis de Dieu, elle est de Dieu. Et donc on fait la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Hey. Dis Est-ce que tu vois ta position au ciel? Hein? Tu n'es pas né du fait de la nature. Tu n'es pas. Donc, regarde, celui qui va adorer la nature ou qui va prendre comment on appelle, des potions magiques pour pouvoir t'envoûter, est-ce qu'il peut t'atteindre? Jamais. Parce que toi, tu n'es pas né, tu es supérieur à la nature. Un humain, par la volonté de l'homme. Moi, je ne suis pas né par la volonté de mon père ni de ma mère. Il ne savait même pas d'où je viens. Alléluia. Amen. Dis mon Père. Mon Père. Je réaffirme par la foi en ta parole. En Jean 1, verset 12 à 13. Je réaffirme que je suis ton fils. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je ne suis pas né par hasard. Je suis né de Dieu pour accomplir ce pourquoi il m'a envoyé. Alors ce soir, dans le monde spirituel, quiconque me réclame comme son enfant, esprit de fétiche qui me réclame, esprit de sorcellerie qui me réclame, esprit de divinité diabolique qui me réclame, je vous anéantis en tant que fils de Dieu dans le nom de Jésus. Dis, je me déconnecte de toute idolâtrie, de tout esprit de fétiche, de vaudou, de mamiwata, de sorcellerie,
qui accable les membres de ma famille, étant fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus. Et ce soir, je m'enlève. Je dis, je m'enlève. Je sors de cette alliance et je confirme par la parole de Dieu que je ne suis pas né du fait de la nature, ni de la volonté de l'homme, mais je suis né de Dieu et je triomphe de tout ce qui n'est pas né de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Écoute bien, quand je lis ça, cette parole-là dans Luc 21, ça me touche à une dimension où je sais que Dieu a fait quelque chose de grand pour moi. Il dit, on n'est pas né du fait de la nature. Et tout à l'heure, je me suis rappelé d'une chose que je veux te dire. Il y a une dame qui a accouché en 2018. Et la belle-mère dit à son fils que cet enfant-là, je l'ai demandé à un féticheur, il faut que tu donnes 1,5 million pour qu'on puisse aller faire le sacrifice, sinon l'enfant va mourir. L'enfant s'appelle Christopher. Et à 2 semaines de la naissance de cet enfant, ils ont bloqué le bébé dans le ventre. Et le monsieur, affolé, il était obligé de sortir sa femme de la maison pour aller la déposer quelque part où je pouvais aller prier pour elle. Et un dimanche matin, j'étais à l'église. Il est venu avec la femme, il dit qu'il croit que si je prie ce matin-là, elle va accoucher aujourd'hui. Et ce matin-là, en ce jour-là, j'ai prié avec un apôtre de l'église. Et puis ils sont partis et aux environs de midi, avant que nous ne finissions le culte, l'enfant est sorti de son ventre. Dis-moi Amen. Et vers 15 heures, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu l'enfant qui était gros comme ça. J'ai prié pour l'enfant. Et le Seigneur m'a dit que la belle-mère va venir avec une sauce feuille faite à l'huile rouge. Si elle mange, l'enfant va mourir. Et le monsieur me demande de lui expliquer qu'est-ce que sa maman a et elle fait ça. Il dit, je ne peux rien te dire. Mais quand la sauce feuille va venir, tu vas comprendre. Et ils sont rentrés le même soir. L'enfant n'avait rien, la maman n'avait rien. Et le 3e jour, la belle-mère venait avec donc la sauce feuille avec l'huile rouge. Le monsieur tout affolé m'appelle. Mais entre-temps, je leur ai dit, pour contrecarrer ce qu'elle veut faire, il va falloir que vous prépariez beaucoup de mets que vous mettiez dans votre frigo. Quand elle vient là, vous sortez, c'est ça que vous chauffez. Si elle demande quelque chose, c'est ça que vous lui donnez. Et c'est ça que vous mangez. Et quand elle est venue, elle dit non, que pour que le lait puisse sortir du sein là, il faut qu'elle mange ça, que c'est ce qu'on mange là. Et son fils a dit jamais. Il y a la nourriture qu'on avait déjà, que les médecins ont déjà proposé à l'hôpital et ils ont fait tout. Elle n'a qu'à venir voir dans la belle-mère n'a qu'à venir voir dans le frigo. Elle a regardé et dit oui, mais il y a tout ça, mais que elle, c'est moi qui t'ai mis au monde. Et le gars dit non, on n'a qu'à faire d'abord pour les médecins là. Si ça finit, pour toi aussi on va mettre au frigo. Et si ça finit, on va manger pour toi. Elle a tourné. Elle qui était venue dormir, elle dit bon, elle a des choses à gérer. Elle a laissé sa marchandise, elle doit partir. Et en partant, elle a repris sa nourriture. Et elle est partie avec. Alléluia. Dis-moi Amen. Mais quelle est la parole que l'Éternel m'a donnée en ce moment? Je me rappelle encore de ça. Jean 1, le verset 12 à 13. C'est avec ça que j'ai prié pour cet homme. Je lui ai dit, considère que tu n'es même pas né de ta mère. Elle n'est que l'arbre qui a donné le fruit. Mais tu lui donnes toi respect. En tant que l'arbre, on ne peut pas couper l'arbre qui nous a engendrés. Mais dans le même temps, nous sommes le fruit. On ne peut pas aussi retourner pour aller s'accoler à l'arbre comme un fruit amer. On est déjà mûr. Ou bien, quand on est mûr, le fruit est mûr de l'arbre, le fruit fait comment? Le fruit tombe. C'est le symbole de l'homme qui devient mature dans une famille qui se déconnecte des esprits. Et en cette fin d'année, ces 7 jours-là, c'est pour que tu puisses te déconnecter davantage de tout ce qui n'est pas de Dieu, qui t'a toujours accablé. Dis-moi Amen. Et je sais que pour ton effort que tu vas faire pendant ces 7 jours, tu vas témoigner. Dis, je vais témoigner. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas né d'un homme, qui sait qu'il n'est plus né d'un homme, qui n'est pas né le fait d'un hasard de la nature, quand il exprime son identité, tout le monde dit, ah, c'est le roi qui vient. Tu es une reine et tu es un roi. Dans le nom de Jésus. Je t'ai donné ce témoignage pour encore booster ta foi. Pour ces 7 jours qui sont très prophétiques. Je vous ai dit qu'ici, nous ne jeûnons pas parce qu'il faut jeûner. Nous jeûnons parce que l'Éternel a mis cette saison à part. Amen. Pour que ton cœur soit tout à lui. Amen. Pour ne pas que cette année tu sois affolé. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Je te vois être béni au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te donnera la force de tenir dans ce jeûne. Amen. Et tu auras les clés de son royaume. Parce Amen. qu'un enfant a les clés de la porte principale de l'antichambre de son père. Amen. Ou bien? Amen. C'est pourquoi je dis ça, non? L'enfant n'a pas besoin de clés pour rentrer dans la chambre de papa. Tu entreras dans l'antichambre de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Colossiens 4, le verset 2. Amen. Amen. On va lire ensemble. Il est écrit: persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Donc si je sais que je suis fils de Dieu, Dieu il n'a pas besoin de mon argent. Il a besoin de ce que je sois en communion avec lui. Et la communion passe par la prière. Amen. 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 Donc nous allons élever la voix. Et nous allons confesser ensemble. Dis: mon Père, mon Père. Mon Père, Je confesse ce soir, je confesse ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que j'ai la capacité surnaturelle j'ai la capacité surnaturelle pour une vie de prière constante. vie de prière constante. Père, Père, tu me donnes la capacité. 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 Tu réveilles mon Tu esprit réveilles mon esprit. et tu enlèves ce qui m'alourdit. Tu enlèves ce qui m'a Quand il s'agit des choses du royaume, chargé. quand il s'agit de la prière, quand il s'agit de méditer ta parole, tu enlèves la lourdeur. Tu enlèves ce qui n'est pas de toi. Tu enlèves ce Et tu mets en moi ce soir une volonté parfaite du ciel qui me permette de prier constamment, de prier avec persévérance, de prier avec gloire et joie, avec gloire et en attendant, et en attendant dans la reconnaissance, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, dans l'action de les fruits les fruits de ma prière. de ma prière. Prie maintenant et demande à Dieu de te donner cette force-là. Dis à l'Éternel de te donner cette force-là. Quand on jeûne, ce n'est pas seulement pour ne pas manger, mais c'est pour demander ce qui nous manque. Et vous allez remarquer que l'église est affaiblie parce que l'église prie peu. Et l'apôtre Paul nous donne donc une recommandation ce soir. Il nous dit de prier en Colossiens 4:2. Il dit de persévérer dans la prière. Veillez ici dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude d'action de grâce. Nous te rendons grâce éternelle. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons Jésus. Nous te levons Jésus. Parce que nous savons que tu es l'auteur. C'est toi qui as montré à tes disciples à prier. Et ce soir, tu nous replaces dans un contexte d'adorateur, mais aussi d'un adorateur qui prie avec persévérance. Tu enlèves la lourdeur. Tu enlèves les esprits qui nous empêchent de communier par la prière avec toi. Parce qu'ils savent que si nous prions dans la persévérance, nous obtiendrons ce que Dieu a prévu pour nous. Alors nous recevons la force, nous recevons la clé, nous recevons l'autorité. Nous ne baisserons pas les bras. Nous ne dirons pas non, oui, tout est déjà fait. Nous avons déjà tout obtenu. Non, il y a encore des choses que nous devrions arracher par la prière. Et ce soir, tu es venu pour prier et réveiller ton esprit. Dis à Dieu, et réveille mon esprit. Éternel, réveille mon esprit. Mantelebo rokatamarabara sokorobosh. Le brata kabarata la baba rose kerebo. Mandele brosata baba. Le gadabarababa shekerebo. Le masakarababa rataba. Mandaraba. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Dis un bon amen. Amen. Galates 6, le verset 17. Si nous prions avec persévérance, alors voilà la conséquence. Voilà le bonus que Dieu nous a prévu. Et voilà ce qu'il a dit de nous. Nous ne serions jamais ébranlés au nom de Jésus. Amen. Galates 6, 17. On lit ensemble à haute voix. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Aïe. Est-ce qu'on peut dire ça encore une deuxième fois? Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps des marques du Seigneur Jésus. Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Et la Bible déclare que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Donc il n'y a plus de peine. Tu ne peux pas éprouver de peine en étant fils de la MMS. De loin comme de près. Dis-moi amen. Parce que notre ministère qui repose même sur toi-même, parce que l'église c'est toi,
ce ministère est révélé par Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait de... Mais nous savons que nous sommes marqués par quelque chose. Amen. Dis, je suis marqué Je suis marqué par les traces par les traces du sang du Christ. du sang de Christ. Et là où il y a le sang de Jésus, Là où il y a le sang de les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Jésus, n'ont pas le pouvoir. L'ennemi n'a pas de pouvoir. L'ennemi n'a pas de pouvoir. C'est pour cela que, C'est pour cela que, en accord en accord avec Galates 6, 17, avec Galates 6, je 17, déclare je déclare dans l'univers dans l'univers de ma famille de paternelle, ma famille maternelle, de ma famille maternelle, ma famille, de ma terre natale, de ma terre natale, de mon village, de mon village, de ma ville, de ma ville, je décrète je déclare dans l'univers de mon travail que dès ce soir dès ce soir et pour l'éternité, et pour l'éternité, personne personne ne me fera encore de la peine. ne fera encore de la Personne peine. Personne ne me fera de la peine. ne me fera de la Tout peine. complot, Tout complot, tout complot, tout complot, toute adversité, adversité, toute adversité toute adversité qui s'élève qui s'élève depuis des années depuis des contre ma vie, contre ma vie, dans ma maison dans ma maison, où je vis, où je vis, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare je déclare que le ciel que le ciel annule annule leur puissance la puissance dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom de Jésus. Personne, 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 les marques de Jésus. marque de Jésus. Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus a déposé sur ma vie, déposé sur ma dans vie, mon ministère, dans mon ministère, dans mon travail, dans mon travail, sur mon ADN, sur mon ADN, les marques les marques de la résurrection. de la résurrection. Et par ce pouvoir Et par ce de la pouvoir résurrection, de la résurrection, je décrète ce soir je décrète ce que tout ce soir qui est mort en moi tout ce qui est mort revienne à la vie. revienne à la vie. Tout ce qui est mort en moi Tout ce qui est mort en moi revienne en vie. revienne à la Tout vie. ce qui me volait Tout ce qui est mort par ignorance, tout ce que j'ai vendu par ignorance dans le monde spirituel, je décrète ce soir au nom de Jésus. 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 Revenez. Redonnez Mon bonheur, mon bonheur, mes finances, mes finances, ma santé, ma santé, mon mariage, mon mariage, ma paix, ma paix. reviens ce soir. Reviens Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Je commande, j'établis J'établis au nom suprême de Jésus comme de Jésus que ce qui que ce qui fait pleurer les autres fait pleurer les me autres fera rire. me fera rire. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu. J'ai entendu rendons grâce à Dieu. Oh. Mandeli shakarabarote. Rends grâce à Dieu s'il te plaît. Mandeli ba shakarabababababa shikireu. La baba la baba shikireu mama. Mandeli mashaka baba rosikiri baba. Le barababa shikireu shikire baba. La maman shikete barababa Seigneur. Nous voulons terminer l'année avec la joie. À cause du pouvoir et de l'autorité qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. À cause du pouvoir et de l'autorité qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je parle à quelqu'un qui me suit. Jésus est ressuscité pour notre victoire, pour notre rédemption. Alors aucun malheur, nous rendons grâce qu'aucun malheur, nous rendons grâce qu'aucune puissance ne pourra toucher à notre autorité spirituelle. Au nom de Jésus, dites Amen. Alléluia. Matthieu 28, verset 12. Matthieu 28, on va lire ça. Matthieu 28, le verset 12. On va lire ensemble. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnaient une forte somme d'argent aux soldats. Verset 13. Avec cette consigne, dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. On s'arrête là.
voyez, Jésus est réellement ressuscité. Et les principaux sacrificateurs sont venus voir les soldats qui gardaient la tombe et leur ont donné de l'argent pour aller dire à leur chef que Jésus n'est pas ressuscité. Ce sont ces disciples qui sont venus voler le corps la nuit. S'ils ont monté sur grand mensonge au temps de Jésus, je ne sais pas quel mensonge peut monter sur toi en cette saison. Mais ce mensonge ne va pas prospérer. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen plus fort que ça. Ce qui nous fatigue, c'est ça. C'est les calomnies, les mensonges. Les choses qu'on n'a pas pu faire, les gens disent, ah, elle a fait ça. Ah, c'est elle qui est comme ça. Elle se glorifie trop. Elle se voit trop. Pourtant, tu es humble. Tu vas dire que le pouvoir qui a reçu de Christ entre les morts confronte tes adversaires. Amen. Ceux à qui ils ont donné de l'argent pour faire de la publicité gratuite pour toi. Que leur travail là s'arrête ce soir. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis mon Père. Mon Père, Quand Jésus fut ressuscité, quand Jésus fut ressuscité, les soldats les ont soldats reçu de l'argent ont reçu de l'argent pour mentir. pour mentir. Leurs disciples, Leurs disciples les disciples des menteurs, monde spirituel qui est monté qui ont monté en toute pièce pour nous ébranler en cette saison. Nous décrétons, nous prophétisons que ces mensonges soient annulés ce soir au nom suprême de Jésus. Par le pouvoir qui nous a été donné en Jésus-Christ, nous annulons et nous condamnons toute langue qui s'élèvera en cette fin d'année pour nous condamner. Au nom de Jésus, ces langues sont combattues dans leur palais par l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Dis, je refuse les calomnies. Je refuse les complots du monde des ténèbres. Je veux vivre protégé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Parle à l'Éternel et révoque tout ce qu'il y a comme mensonge. Je sais pourquoi je prie comme ça. Quand l'ennemi voit que la joie rentre dans ta maison, ils vont chercher des choses anciennes. Et par la prière, toute parole que l'ennemi utilisera pour empêcher la vie de Dieu, ta vie de Christ de continuer, ces paroles sont annulées. Toute parole préparée par l'enfer pour m'accuser, pour accuser mon ministère, au nom de Jésus-Christ. Mashakataba, les batakabara, les brasokotubaraba, les matalaba sekerebo, la tabaratalaba. Dans le nom de Jésus-Christ, je confesse ce soir, comme il est écrit en Isaïe 54, 17, toute langue qui te condamnera sera condamnée. L'ennemi ne cherche qu'à condamner pour m'affaiblir. Mais en cette saison, le mensonge est tombé. Le mensonge est tombé. Le mensonge est tombé. Les pièces qu'ils ont montées, les pièces qu'ils ont montées, dit le mensonge s'arrête aujourd'hui. Le mensonge du diable s'arrête ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je terminerai l'année 2021 avec un bon témoignage. Je terminerai l'année 2021 avec beaucoup de joie. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui viendra arracher ma joie hors de ma vue, je vous chasse de mon ministère, de ma maison, de mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, dis un bon Amen. Alléluia. Amen. On va aller en Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. On va confesser que pour le reste des jours de cette année-là, les projets de paix, tu as besoin de paix, que ces projets se réalisent. Amen. Dieu sait pourquoi il a donné cette année à la MMS pour régner en ce lieu. Amen. Et ce règne doit s'établir aussi dans ta maison. Dis Amen. Amen. En effet, Jérémie 29, 11. On peut y aller ensemble? Amen. On crie plus fort. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Non, dis encore Amen s'il te plaît. Il dit quoi? Lui n'est pas l'auteur du malheur. Il n'est pas l'auteur de la calomnie. Donc je ne peux pas servir Dieu, être à mon poste et quelqu'un va venir me branler. Parce que dans mon cœur, là, il y a la paix de Dieu qui m'a été déjà donnée. Amen. Dis mon Père, Mon Père, en accord en accord avec Jérémie avec Jérémie 29, 11, 29, je 11, prophétise je prophétise que les projets que de les projets paix de paix que tu as formés pour que moi tu as formés pour moi soient maintenant palpables, soient palpables,
s'accomplissent pour le reste des jours de cette année 2021. Dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise que le malheur ne pourra entrer chez moi. Parce que toi, l'Éternel, ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Tu as dit, tu connais les projets que tu formes pour nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Père, ce soir, je confesse et j'établis que mon avenir qui était sombre est éclairé par le nom de Jésus-Christ. Mon avenir qui était perdu est revenu dans le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je rentre en esprit et j'établis au ciel que les projets de vie, les projets de bonheur, les projets d'élévation, les projets de prospérité que l'Éternel a prévus pour moi soient manifestés par l'Éternel toi-même. Parle sincèrement, bien-aimé. Voilà, on est en train de monter, l'ange est là. Parle sincèrement à Dieu. Sois véritablement en esprit. Matakata, les bakata la barata, mante les barata razo, les gada barosi, masakata la katuri, mazi la barata la mayaba, makata rabarase les bos, les brose les gada barata, mayabarata les kete mayaba, masekere barada laba, malebrosi karababa yababa, mandelebros, les brasa karabaros. Les mandarabaras, kahanderes terebos, les badadarabaros, les narabaros, les gadabaros, les brazula talaba, mandelebros, les katamayaba, la masokorobos, les brosataraba, mayebarataros, la katabarodi, malibarota labarosi, la katereborosi laba, mayibarodi ligado. Esprit de Dieu, les projets que tu as formés pour nous se manifestent. Pendant ces 7 jours, notre témoignage, le reste des témoignages de l'année 2021 doit se manifester. Ce que tu as prévu pour cette année-là, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Si une fille, si un fils de cet hôtel, personne ne peut arrêter ton plan. Le plan de bonheur, le plan de paix, je prophétise en tant que l'ange que tu as établi sur cet hôtel, que tout ce que tu as établi comme bonheur et paix pour chaque âme doit s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. L'espérance doit renaître dans notre cœur en cette saison. L'espérance doit renaître. L'espérance doit renaître. Notre foi va saisir l'espérance que donne le nom de Jésus. Et nous voyons par la parole de Dieu, nous voyons par la parole de Christ, tout ce que Dieu a établi s'accomplir dans cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen s'il te plaît. Quelque chose va se passer pour toi. Amen. Alléluia. Nous allons prier avec le psaume 143, le verset 10. Psaume 143, le verset 10. La takabaroti, la brasata rabaroshi, mandelebro satakatabara, la ketereboruso daraba. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Dis Amen. Amen. On ne peut pas triompher de Dieu. On ne peut pas triompher en Christ. On ne peut pas triompher sur nos ennemis plutôt si nous ne sommes pas enseignés par la volonté de Dieu à faire ce que Dieu veut et à garder l'esprit. Vous avez vu l'esprit là ici, c'est grand E. Que l'esprit, le bon esprit de Dieu, le bon esprit de Dieu nous conduise sur le terrain de la droiture. Dis-moi Amen. Dis Père, ce soir, engage. Dis encore engage. Les enseignants des cieux, les anges divins de Christ, à m'enseigner. Engage ces anges à m'enseigner ta volonté. Car tu es mon Dieu. Père, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, sur le chemin de ma destinée. Père, je suis fatigué de prendre des décisions qui émanent de moi-même, qui émanent des hommes. C'est pour cela ce soir,
en accord avec le psaume 143, le verset 10. Je m'accorde avec mon Père dans la foi, David, qui a prononcé cette parole. Et cette parole a été rapportée pour me servir de levier pour l'établissement de la volonté de Dieu par mes mains sur la terre. À cet effet, je déclare au nom de Jésus-Christ que la volonté de Dieu qui m'a été enseignée dans le sein de Dieu au ciel, avant que je ne vienne sur la terre, me soit rappelée en cette fin d'année. Que l'Esprit de Dieu me conduise dans la droiture. Au nom de Jésus, je refuse de servir aux humeurs des hommes, à mes humeurs personnelles. Mais ce soir, je m'accorde avec l'autorité de Jésus et je prophétise que la droiture de Dieu est ma droiture. Au nom de Jésus, dis Amen. Rends grâce à Dieu encore. Rends grâce à Dieu. J'entends rendre grâce à Dieu. Dis Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Jésus, je te rends grâce. Qui sommes-nous, Seigneur, pour avoir la connaissance même de ta parole? Qui sommes-nous, Seigneur, pour être encore en vie? Qui sommes-nous, Seigneur, à cette fin d'année où depuis 2019, le Covid, cette maladie satanique, tue nos frères et sœurs dans le monde entier? Mais Seigneur, toi tu demeures Dieu et tu nous as préservés du mal pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Merci Père d'agir en conformité à ton nom. Au nom de Jésus, dis un bon Amen. Genèse, le chapitre 12, le verset 2. Genèse, le chapitre 12, le verset 2. On va lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dis un bon Amen s'il te plaît. Faut dire ça me concerne. Ça me concerne. Aïe. Dis aïe. Ça me concerne. Ça me concerne. Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham ici. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Tu ne seras pas une bénédiction mais une source. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Dis-moi, la source ne tarit jamais. Jamais. Ou bien, Amen. la source ne manque jamais. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve. Ce fleuve était la source, mais Dieu l'a divisé en 4 branches. Amen. Il a juste dit le fleuve s'appelle fleuve. Mais les 4 branches sont des noms. Je déclare que les branches que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu t'a donné comme don, est des noms spécifiques du ciel. Parce que ton nom est bénédiction et ta source aussi est la bénédiction. Amen. Dis Éternel mon Dieu, je m'accorde avec Genèse 12, 2 Avec Genèse 12, 2. et je prophétise au nom de Jésus Au nom de Jésus. que toi l'Éternel Toi l'Éternel est ma source est ma source de bénédiction. de bénédiction. Et puisque je suis un Puisque avec toi avec toi, par la foi par la foi en Jésus-Christ, en Jésus, cette même foi que tu as donnée à mon père Abraham, je décrète au nom de Jésus que cette parole qui a été prononcée sur Abraham devient ma parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis le prophète Régis. Éternel, dis ton nom, hein. Éternel, bénis le prophète Régis. Bénis sa famille. Bénis son église. Bénis son travail. Bénis ses enfants. Bénis sa famille. Bénis ses finances. En conformité avec cette parole que tu as libérée sur le patriarche Abraham, qui est mon père dans la foi, je décrète que je suis béni par cette bénédiction que tu as donnée à Abraham. Et ce soir, au nom de Jésus, je suis persuadé que tu as déjà rendu mon nom grand. Dis mon nom est grand. Mon nom est grand. Il n'a pas changé ton nom. Il dit mon nom, ton nom sera grand. Mais mon nom est grand. Mon nom est grand. Et je suis une source de bénédiction. Dis Amen. Amen. Appelle maintenant les bénédictions ce soir. Avec cette parole. Appelle les bénédictions. Tout ce que tu manquais depuis le début de cette année, c'est encore possible. Appelle-les maintenant. Pour que dis à l'Éternel que tu veux témoigner pour ces 7 jours de jeûne là. Tu veux encore témoigner. Ce qu'il a donné là, oui, gloire à Dieu. Mais s'il a donné 1 aujourd'hui, c'est qu'il peut donner 2 demain. S'il a donné 2 aujourd'hui, c'est qu'il peut donner 3 demain. S'il a donné 3 aujourd'hui, il peut donner 4 demain. S'il a donné 4 aujourd'hui, il peut donner 5 demain. Si Dieu t'a donné 6 aujourd'hui, c'est qu'il peut donner 7 qui est la plénitude. Oh, réclame encore de grandes choses.
Réclame la bénédiction. Dieu, il est là. Bénis chaque membre de cette église. Bénis chaque membre de ce ministère. Bénis-nous, Seigneur. Abba, bénis-nous, Seigneur. Jésus, bénis-nous, Seigneur. Tu nous as tellement fait de grandes choses. Et ce soir, nous voudrons, à l'entame de ces 7 jours de jeûne, que tu nous donnes encore la capacité de discerner les bénédictions de cette saison, de les saisir en temps réel, de ne jamais relâcher. Nous ne voulons pas relâcher. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Lorsque nous sommes faibles, toi, l'Éternel, tu nous rends forts. Et tu fais de nous une source de bénédiction. Et tu fais de nous une source de bénédiction. Nous témoignerons de tes bienfaits, de tes hauts faits. Car tu es un Dieu, tu ne mens point. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis à Abraham, tu le fais encore ce soir. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Cette fois-ci, on sera debout. La main droite levée. Nous allons déclarer que tout esprit de ténèbres qui se prépare à attaquer les fondements de ce ministère, que l'Éternel les dévoile. Amen. Que l'Éternel les dévoile. Amen. Pendant ces 7 jours, que Satan et ses agents tombent et meurent. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour la miséricorde mission de Sion. Et nous décrétons, au nom suprême de Jésus, qu'aucun esprit venant de l'Orient, venant de l'Occident, venant du Midi, venant du Nord, ne pourra ébranler les fondements de ton église, ne pourra ébranler chaque membre de cette église. L'ennemi aiguise de glaive. Il y a des gens qui sont envoyés par Satan pour infiltrer le peuple de Dieu, pour changer la grâce de Dieu en dissolution. Mais ce soir, à l'entame de ce jeûne, nous mettons fin à leur machination au nom de Jésus. Nous mettons fin à leur autorité, à leur pouvoir. Nos mains levées vers le ciel ce soir, comme la veste de Moïse sur la mer rouge. Nous renversons, nous fendons, nous détruisons et nous brisons toute adversité, tout blocage que l'ennemi a préparé pour ce ministère. Les gens disent oui, ils ont eu l'agrément et puis après, ils vont se bloquer, ils ne vont pas aller de l'avant. Cela nous revient par des révélations et par des témoignages. Mais en ces 7 jours, nous renversons la mentalité des hommes qui s'est levée contre ce ministère. Dans le nom de Jésus, c'est fait. Dis Amen. Dis encore Amen. Nous allons prier pour mon frère. Il s'appelle Luc Raoul Ayatade. Il est venu de Cotonou. Je l'appelle frère. Ça fait près de 8 ans que je suis rentré dans leur famille. Je leur ai donné des instructions spirituelles. Et ils se sont écartés de la voie de Dieu. Il y a 5 ans que je ne l'ai plus vu. Mais il a dit, tel que les choses vont, il faut qu'ils viennent à la source. Et en venant, il n'a pas laissé même certaines choses. Mais lorsque l'Éternel a voulu que nous le recevions, Dieu l'a amené lui-même à enlever toutes ces bagues magiques qui sont devant l'autel. Nous allons prier ce soir et nous allons dire à l'Éternel que toute autorité de diable qui a été déposée dans ces métaux, que l'autel de l'Éternel anéantisse cela. Et que Luc Raoul Ayatade reçoive Jésus-Christ. Il m'a dit de lui acheter une grosse Bible. Je l'ai déjà acheté. Je lui donnerai demain. Que la parole de Dieu qu'il recevra transforme définitivement sa destinée. Prions pour ce frère au nom de Jésus-Christ. Mande les bros. Seigneur, je suis devant ton autel. Tu as dit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Nous ne disons pas cela ce soir pour nous glorifier, pour nous élever devant ce autel, mais pour nous rabaisser afin que toi tu croisses. Et que ce que tu as commencé avec Luc Raoul Ayatade, Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que tu achètes ta course avec lui. Il a déposé ses métaux, ses bagues magiques devant cet autel. Il s'en est débarrassé de lui-même. Quand il a entendu l'évangile, ô Père, nous prophétisons au nom de Jésus que toute dimension satanique qui était liée à ces instruments, puisque maintenant ces instruments sont devant cet autel, nous les réduisons ensemble. Nous piétinons le diable, nous piétinons Satan, nous piétinons les démons et nous délivrons Luc Raoul Ayatade de ces esprits de divination. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Dis encore Amen. Tu vas prier, tu vas dire à ce que l'Éternel donne la force à son serviteur. Pour ces cas, rien n'est impossible à Dieu. Et si cela vient devant l'autel et que ces instruments, ces métaux sont devant l'autel, ça veut dire que les divinités qui avaient accompagné ce frère, ces divinités se sont mis à genoux devant Dieu. Dis encore Amen. Et les divinités même qui sont dans ta famille se mettront à genoux.
Parce que si quelqu'un est venu de loin du Bénin, est venu se mettre à genoux ici, ça veut dire que toutes les autorités sataniques du Bénin sont à genoux devant cet hôtel. Tous les vaudous, les sakpata, les ogou, les mamiwata, tous ces esprits sont à genoux ce soir. Au nom puissant de Jésus. Les esprits des gens sont à genoux ce soir. Dans ta famille, dans ma famille. Ces esprits ne te réclameront pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque voudra ta mort tombera sous le coup de l'épée de l'Éternel. Dis encore Amen. Nous allons prier pour les enfants. Alléluia. Tous les enfants de la MMS et ailleurs. Et nous allons prier aussi pour les enfants que nous pensons visiter. Que Dieu nous oriente pour le 18. Que ce soit des enfants qui ont véritablement besoin de la main de Dieu. Que ce ne soit pas des enfants que nous choisirons par nous-mêmes. Pour aller le faire du matu vu. Non. Nous voulons vraiment servir Dieu dans la vérité. Donc que Dieu non seulement prie pour nos enfants, que nos enfants soient protégés, que nous soyons protégés pour aussi leur donner l'éducation, que nous soyons véritablement des pères, des mères modèles, selon Christ. Alléluia. Prie maintenant pour les enfants et les orphelins. Père, nous prions. Au nom de Dieu, pour les enfants de la miséricorde, mission de Sion. Nous, chaque famille, ayant un enfant, ayant 2, 3, nous prions et nous décrétons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu soutiens nos enfants cette fin d'année. Tu protèges chaque enfant de ce ministère. Que cet hôtel protège chaque enfant. Le plan du diable pour nous faire pleurer, ce plan n'arrivera pas. Ce plan n'aura pas lieu. Aucun enfant ne sera malade. Aucun enfant ne sera touché. La main de l'Éternel touche sur nos enfants, touche les orphelins que nous voudrons visiter. Oriente-nous sur cette terre où nous allons aller visiter ceux qui sont véritablement dans le besoin. Pour leur apporter en cette fin d'année, Seigneur, un souffle.